Bonjour à tous et bienvenue dans l'after de Téléfoot avec Edouard Cissé, Souleymane Diawara. Vous pouvez continuer à applaudir Charlotte Namura, Thomas qui nous a rejoint et notre Belge préféré Stéphane Pauwels. Énervé. Une fois. Vous êtes embrouillé avec Jean-Michel Aulas. C'est le bazar. On va en parler dans un Gros instant. bazar, hein, il est pas content. Jean-Michel, il tweet. Plus vite que Luc et Luc. Mais on débute par l'OM, large page consacrée à l'Olympique de Marseille et on débute par notre rubrique fiction. Et si l'OM était sacré champion de France dès cette année? Si, on rigole pas, c'est ambitieux. Nathan, 2 carrières, l'a imaginé. Et si Marseille était champion de France? Champion, mon frère. Envoie le mic à Marseille, on le fait. Avec Marseille champion, les dirigeants veulent marquer le coup et nomment Bengous directeur sportif au nom de l'ADN local. Tu es prêt ou tu es pas prêt? Parce que je t'explique, gros. Je vais arriver là, ça va démarrer, ça va me mettre un flash. La bonne mère est jugée vieillissante et laisse place à la statue de la liberté de retour en France après 130 années d'exil. Marseille au sommet de la Ligue 1, c'est l'assurance de rendre l'eau du Vieux-Port encore plus sale pour le plus grand bonheur des supporters. Le sponsor du club évolue et arbore un flocage plus américain, plus conforme à son nouveau propriétaire. Tu me le floques celui-là ou quoi? Enfin, à 39 ans et perdu à Montréal, Didier Drogba revient à l'OM pour de vrai grâce à Franck McCourt. Mais personne ne sait à quel poste. Didier Drogba, la 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 la, hey, Didier Drogba, la 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 la. Bon, Soulé et Edouard, vous aimez bien l'OM, là c'est mission impossible, on est d'accord? Je pense qu'il est encore trop tôt pour dire que l'Olympique de Marseille va finir champion. Mais je pense qu'ils peuvent faire quelque chose d'ici la fin de la saison. Je crois que Basile Boli a essayé de le dire et puis Rudy Garcia très vite. Ouais. Non, L'a un peu stoppé. Elle a stoppé. Depuis, on l'a plus entendu, Basile. Notre sondage live du jour, Charlotte, il concerne justement le classement de l'OM. Oui, l'Olympique de Marseille. Alors, à quelle place terminera l'OM cette saison dans les 5 premiers? Entre la 6e et la 10e place, entre la 11e et la 17e ou relégué? C'est à vous de répondre, vous avez quelques minutes. Le classement potentiel de l'OM, vous les voyez comment? Fin de saison. 5 dixièmes, c'est bien ça. 5 dixièmes? Ouais. Pareil, Soulé? Non, 5 premiers. 5 premiers. Allez. C'est bien, vous êtes C'est ambitieux. lancé. 3e. Ah, mais on remettra à la fin de Troisième, ils saison. sont. 3e? Ouais. D'accord. Il y a des gestes forts, il y a un grand coach, on va en parler tout à l'heure. Ils seront 3e. Même avec une équipe moyenne. On retient pour la fin de saison. Ouais, on ressortira ces les dossiers. On sortira les Il n'y a pas de cassettes, souci. La 4e bouffe que vous me devez, Fred, quand même. Ouais, minimum. Chaque année, j'attends. C'est ça. Vous aurez un repas Quel à mytho donner. celui-là. Allez, le quiz du jour est également 100% olympien. Vous avez passé 2 saisons ensemble à l'OM, on l'a dit. Thomas, vous avez imaginé un quiz OM. Un quiz OM, en effet. Entre 2009 et 2011, vous étiez tous les deux à Marseille, messieurs, vous avez été champions. Je vois la tête de Souley, il a se déjà oublié. remémore. J'ai joué à Marseille ouais, entre 2009 et 2011. Lequel d'entre vous deux maîtrise le mieux cette période? On va voir des photos d'anciens coéquipiers, le visage masqué. Aïe. Et c'est le premier de vous deux qui trouve de qui il s'agit. Vous avez joué avec les joueurs qu'on va voir ensemble, Aïe. messieurs, et il faut trouver le plus rapidement de quel joueur il s'agit. Donc première photo, c'est parti, on va compter les points. Donnez-moi votre Gabriel. stylo. Oh, ils m'ont dit... Qui est- Gabriel, alors là, match nul. Charlotte, Allez, non, il je compte. Il s'appelle pas Charlotte, il s'appelle Frédéric. pardon. Frédéric. Frédéric Charlotte. Merci. C'est l'arbitre. Merci Marco. Un partout. C'est trop bon. Deuxième photo. s'il Amadou vous plaît. Niang. Ah, Bonnard. 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 C'est pour Edouard. le point. Vous pouvez jouer aussi. Ah ouais. Ah, mais Soulé l'a dit aussi, quand même. Je l'ai dit, Ah, mais, Ouais, il mais le avant. dit. Ah, mais oui, il le dit 10 secondes après. Oui, Ouais, il a dit. C'est le quart de seconde trop tard. Comme, mais elle a pas- comme quand il y Dans avait quiz de pénalty. rapidité, il y a rapidité, Oui, Charlotte. non, bah, il l'a dit quand même presque en premier. Ouais, bah, Je arrête. suis juge. Merci. J'ai Ça pas va, sinon compris, vous là, deux, je- ça se passe bien? Et à la maison, vous allez Moyen rentrer. test. Allez, 2-1, on Moyen enchaîne test, Thomas. Troisième photo, s'il vous plaît. Morientes. Pardon Morientes. Oui, alors on attend quand même la réponse de Souleymane. Souleymane. dit Souleymane. Suleiman. Fernando. Eh bien, Oui. c'est ça, c'est Fernando. À vous le donner. On va être accueillant. Hein. C'est même parti. Souley va s'énerver. On enchaîne, s'il vous plaît. Photo suivante. Chérou. Chérou. Ah ouais, Euh, mais sous- il est sur trop Gardou, fort. Souleymane, c'est les En fait, écrans il qui faut regarder dans les écrans. Ouais, Mais c'est vrai. Moi, depuis tout à l'heure, j'attends ici. Là. C'est vrai, je me suis aperçu. Regarde là. C'est vrai que Souleymane regarde le petit écran dans la table comme ça vient et de il faut regarder l'écran géant. C'est effectivement Benoît Chérou. On donne le point à qui, du coup? C'est drôle. Là, Edouard, 3-2. 3-2, ok, on enchaîne. Photo suivante. Legnac.
Dédé Gignac, non, Non. c'était pas la bonne réponse. Non, c'est Aspilicueta. Aspilicueta, Edouard qui prend le large, 4-2 pour Edouard. Ça ressemble, hein. C'est vrai que flouté, il y a un air, flouté. Ils se ressemblent pas du tout. Et Photo flouté, c'est Taiwo. Il est- En même temps. tous les En deux. même temps, Même dans le en public, même temps. tu vois. en même temps, mais mettez-le. comme on est sympa avec nos invités, on va donner le point à Soulé. 4-3. 4-3. Ah ouais, ça se resserre. Allez, photo suivante, s'il vous plaît. Rod Fanny. J'ai dit. Vous avez dit quoi, Rod. Stéphane? Oui, c'est vrai ou pas? Il a dit Rod. Je crois qu'il fallait dire les noms ou les prénoms. C'est juste. Ah, Je commence sais pas. pas. Bon, Rod je sais pas. Fanny, On donne le allez, point à qui Oui, mais on donne le point à qui allez, Soulé. Ah, mais non, mais le attends. 4 partout. Allez, la dernière pour les Non, il a dit départager là. C'est pas juste, il a dit Ah, mais il Benarfa. dit à thème et il Ah, dit mais Benarfa. il dit à thème, Alors, ouais, tu c'est vois, On a dit pareil. les noms. Là, bah, je sais pas, Ben faites Arfa. un bras de fer, les gars. parce que- Ok. Au Shifumi. Fred, vous en avez une dernière pour les départager? une petite- Allez, une dernière. pour les départager Attention, vraiment. c'est rapide. Hein Soulé, il l'a dit. Il s'est reconnu. Il a dit Soulé. Victoire 5-4 de Non, Souleymane Fred. Diawara ici. C'est Bravo. comme ça avec notre invité. Il était mal parti, hein. Ouais. On passe au tweet de la semaine, Charlotte. Ah bah oui, je m'y attendais pas, je pensais qu'il y avait autre. Bah oui, vous faisiez quoi? Bah non, mais je suis là, regardez, c'est en train de charger en fait. J'ai une tablette qui est en train de charger, donc pour l'instant je l'ai. Alors regardez, Vous j'ai le n'avez tweet pas de la encore les semaine. tweets de la Non, semaine, non, c'est s'ils parti. arrivent. Bah oui, mais j'ai un petit bug de tablette qui va bien se passer, mais regardez, ça ne déroule pas. Si vous pouvez voulez que m'aider, j'arrête pas Fred Caron. En plus, je tombe sur ces photos. Alors regardez, on va commencer avec une première photo. C'est celle de Cristiano Ronaldo. Je voulais absolument vous le montrer. Il s'est posté cette semaine où il nous a indiqué les températures du week-end hein, avec ce petit manteau déshabillé. Et il y a Peter Crouch qui l'a repris, qui a dit « Please retweet or fav ». Alors retweeter ou favoriser si vous voulez que je refasse la même. J'ai trouvé ça très drôle. On continue également avec l'enfant de Léo Messi qui a commencé les entraînements à la Masia. Il est très mignon, non? Ouais, il est beau. Et il est très petit, par Il est contre. beau comme tout. On continue aussi avec le gardien de Bournemouth qui va devoir s'expliquer auprès de sa femme pour avoir regardé les fesses de cette journaliste en direct à la télé. Grillé, c'est dommage. Complètement grillé. Ce qui est dommage pour lui. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'elle était mignonne, quoi. Bah, heureusement, oui. Il a oui. raison, C'est- parce que si tant elle regarde mieux. pas, c'est 15. Et puis, on a ce déguisement aussi d'Halloween. Regardez ce petit qui s'est déguisé en Jürgen Klopp. Pour Halloween, donc ça peut peut-être vous donner des idées pour vos enfants pour ce week-end. Ouais, ou pas. Et, ou pas, ouais, c'est quand même très mal réalisé. On continue avec vous, Stéphane, Ah. sur une chaîne concurrente. Vous allez donc faire un petit clash avec Jean-Michel Aulas. Hein, où vous allez donc, qu'est-ce que vous avez dit sur Aulas en fait? Qu'il tweetait trop, c'est ça? Bah, qu'il faut qu'il arrête ses conneries, on en parlera après. Et qu'il D'accord. s'occupe bien de son club comme il l'a toujours bien fait, mais qu'en ce moment, son club est un petit Alors, peu il vous malade. a- Mais il l'a mal pris, il l'a mal pris. Et le Il résultat, vous a- voilà, il vous a réponse. entendu, il vous a entendu puisqu'il vous a répondu en vous disant c'est qui ce Stéphane Powell? Comment ça? Comment on ne peut ne pas le Comment on connaître, ne quoi? peut Non. ne pas connaître? Moi, j'ai- Et il y a eu un autre tweet après de Jean-Michel Aulas? Ouais. Oui, Ouais, il a non, tweeté je toute ne la l'ai nuit. pas Hein. là. Alors, il faut savoir, à titre Eh ben, informel, c'est on que... va venir tout de Vous suite à la avez été minute. défendu quand même par Voilà. les internautes. Et je Oui, les propose qu'on internautes, débute oui. votre rubrique, la Minute Belge, parce que c'est votre coup de gueule de la semaine, Il est Stéphane. remonté, là. S'il est contre Jean-Michel Aulas, Ouais, et c'est- racontez-nous qu'est-ce que c'est que ce clash. Bah, écoutez, c'est pas du tout personnel. Moi, je pense que c'est un grand président. Il a ramené ce club au tel niveau qu'il l'est. Il a les titres qu'il a eus. Moi, j'ai des potos qui ont joué dans, Il vous connaît pas? dans ce club. Bah, il fait. Non, ce qui va pas. Ce qui va pas. Je vais vous dire mon point de vue. Quand on a un président de cette envergure-là, on a quand même autre chose à foutre jusqu'à 2h du matin de tweeter, quoi. Je veux dire, moi, j'ai donné un coup de gueule sur à l'équipe TV en expliquant que je trouve qu'en ce moment, son club, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Cette arrivée douillée qui crée des problèmes avec la com. Enfin, tu sens qu'il y a des tensions. Genesio, une fois, il est soutenu, pas soutenu. Hier, il me dit Genesio est un bon entraîneur. Tu sens que les joueurs, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, on a 2 anciens grands joueurs avec nous. Les mecs, quand ils évoluent dans un contexte un petit peu comme ça compliqué, ils sont pas à 100%. Il y a des joueurs blessés. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Et je dis juste que c'est un grand président, mais qu'en ce moment, il est en train de se tirer des balles dans le pied, qu'il faudrait qu'il arrête de tweeter, il s'occuper de son club. Qu'est-ce qu'il fait après mon tweet? Il attaque, machin, et ça lui retourne à Moucron. Vous savez, moi, je suis un petit Belge hein, de Schnorr. Et on dit le bac à pour chaud, il retombe tout dit sur chess. Ah bah oui. Le bac à cochon, Ah il ouais, te retombe effectivement, toujours ouais. sur la tête. Et donc, il y a un moment, qu'est-ce qui est arrivé? Ses propres supporters ont dit, mais monsieur Aulas, pour une fois que quelqu'un dit effectivement, on a quand même le droit en démocratie de dire qu'en ce moment, il travaille moins bien que dans le passé, mais il ne supporte rien. Hier, contre Toulouse, OK, il gagne. Il y a un pénalty qui n'est pas sifflé pour Toulouse, je dirais même 1,5. Donc ne fais pas le mariole. Je pense que les problèmes sont toujours bien présents dans son club. Il y a des problèmes et on ne va pas le critiquer de soutenir son entraîneur. Je souhaite. Ouais, mais ça, c'est tellement facile systématiquement. Il soutient comme il doit le soutenir. Hein. De temps en temps, il met des pots de banane, puis il enlève la peau. Alors, je sais très bien qu'il envoie des tweets pour que tout se mette sur lui et qu'on laisse tranquille son équipe. Sauf qu'à un moment, il doit une tactique, accepter. ouais. C'est tactique. Il doit accepter que son équipe, elle joue moins bien. Qu'en Champions League, ça me paraît quand même très, très compliqué. Et qu'en championnat, il ne faut pas quand même jouer l'euphorie quand tu vois
voit le match que j'ai vu hier. Donc moi, j'ai juste envie de dire, vive un Lyon meilleur, mais M. Aulas doit accepter de temps en temps la critique. Chaque fois, l'arbitrage, il dit, ouais, sur une année, ça compense. Il fait chaque fois le même truc, quoi. À un moment, fait preuve un petit peu d'humilité, avec grand respect que j'ai M. Aulas. Mais alors, tweeter, on dirait un gosse, quoi. Excusez-moi. Ça vous choque, vous? Non, mais je vais vous Avec dire, vos moyens de pour terminer, je vais vous On dire- va demander à Edouard, pour terminer, est-ce que ça vous choque qu'il tweete le président comme ça après les La question que je lui ai posée, c'était la minute belge ou les minutes belges? Il y en avait C'est plusieurs. le quart d'heure belge à Il n'y a chaque fois. qu'une fois par mois. Hein. Donc c'est une fois tous les semaines, ça fait 4 Non, minutes. comme tu dis, je pense qu'il tweet parce que comme il faisait quand il communiquait dans la presse, bah, il répond, il défend son club. Il défend son club. Sitôt que tu l'attaques, et à juste titre, ce que tu dis c'est vrai, bah, il ne veut pas que tu le dises, donc il répond, il joue le rôle de paratonnerre, tout se concentre sur lui. Mais effectivement, faire venir Gérard Houllier... Ça, c'est malvenu. C'est quoi. compliqué, c'est compliqué. Et je pense qu'il a voulu pour amener une valeur ajoutée, et ça, pour l'instant, ça ne prend pas comme ça devrait se prendre. Vous l'aimez bien, Jean-Michel Aulas? Je ne le connais pas, mais en tout cas, je respecte tout ce qu'il fait pour l'Olympique Lyonnais parce qu'il l'a ramené à un tel niveau qu'on est obligé de respecter cet homme-là. Bon, on a énervé Stéphane Pauwels. Ah non, ça Plus m'a pas calme, énervé. le coup de cœur. Non, non. Non, ça m'a pas Ah énervé. non, vous continuez sur Jean-Michel. Non, je continue à dire que quand Et on là, a... c'est le coup de cœur. C'est l'admire. Quand je dis qu'on a un président, pour terminer, de telle envergure, excusez-moi, avec beaucoup d'humilité, qu'est-ce qu'il peut s'en foutre d'un petit consultant qui donne un avis Mais une non, fois sur non, son mais non, au club. contraire. Non, je pense qu'à un moment, Ne il a dit... minimisez pas votre parole, contraire. Stéphane. Vous pensez qu'à l'époque, Michel Denisot, il aurait répondu comme ça sur Il n'y Twitter? avait pas Twitter. Mais même s'il l'avait eu, Il y avait à le un moment, il Minitel. faut élever le niveau, quoi. Bon, excusez-moi, mais... bon, Allez, même si retrouvez le c'est pas un coup de sourire, cœur. Stéphane. Le coup de cœur. S'abonner. Rudy Garcia. Bah ouais, moi je suis fan de Rudy Garcia, tout le monde le sait depuis le début. Je pense que c'est un type qui a une main à faire dans un gant de velours. C'est un mec qui a de la poigne. Je pense que c'est un très bon choix, l'Olympique de Marseille. Ils ont fait très fort en prenant un type comme ça. Et j'étais surpris de la presse en général, minimiser un peu le résultat de Marseille à Paris en disant ouais, mais ils ont bétonné, ils ont fermé. Je suis désolé, il est allé avec ses armes, avec les joueurs qu'il avait en ce moment, ceux qui étaient valides pour jouer puisqu'il avait des blessures et compagnie, et il a fait le travail, il est allé chercher un point à Paris. Donc on est toujours en train de minimiser quand un entraîneur bétonne, ça fait partie du foot. Hein. À mon avis, vous avez fait des Non, mais matchs où parfois vous avez bétonné. ce qui est surprenant, c'est que c'est quand même un entraîneur qui est rigoureux, mais qui est porté sur l'offensive. Ouais. C'est vrai que sur ce match-là, 0 tir. C'est vrai que ça n'allait pas avec Rudy, mais c'est vrai qu'il a fait avec les forces du moment. Ah. Ah, mais Bielsa, Est-ce que l'OM pouvait obtenir plus? Une ou deux frappes de plus, oui. Non, mais c'est déjà très bien, avec un contexte 48 heures avant, c'était pas évident. Mais Ils c'est avaient vrai pris que- 4-0, on aurait tué déjà Garcia. Ah non, mais c'est un bon résultat, mais c'est vrai que tout le monde attendait un jeu comme à la Roma ou à Lille, parce que le jeu que Lille développait à l'époque. Que 48 heures. Exactement. Les joueurs que tu as, tu vas jouer comme la Roma et à Lille. Mais moi, je suis confiant, bien sûr. Les je suis miracles, confiant. c'est à Lourdes, hein, je sais Je pas. suis confiant. Mais tu sais que les médias sont très. Ouais. Ouais, je Non, pense- Garcia, il Mais faut en le tout laisser cas, il y a pas de travailler. souci. Et tout à l'heure, je ne m'enflamme pas quand je dis top 3. Je pense que si on le laisse bosser comme il a fait à Lille, si on le laisse travailler avec ce groupe-là et qu'on puisse lui ramener 2-3 bonnes recrues en période du mercato d'hiver, même si je suis contre ce mercato, mais lui, il va en avoir besoin, il est capable de jouer, surtout que ce championnat, je suis désolé, tu vois le niveau hier de Lyon-Toulouse, c'est affligeant, quoi. Enfin, de Toulouse-Lyon, c'est affligeant. Donc il y a une place pour Marseille. Et c'est la fin de votre minute belge. Merci beaucoup, Stéphane Pauwels. Non, du Bravo. tout. Je Vous reviens dans restez un mois. avec nous. Un beau coup de cœur. C'est toujours un plaisir. On passe, messieurs, au KKD. Le qu'est-ce qui devient? On s'intéresse à la reconversion des ex-footballeurs. Et vous connaissez le principe, pour trouver de qui il s'agit, il faut jouer, messieurs. Ah oui. Milieu de terrain français formé à Lille. J'évolue pendant 6 saisons au LOSC avant de partir à Saint-Étienne pour 3 ans. Je dispute ensuite 3 saisons Geoffrey Dernis. à Montpellier. Geoffrey Dernis. Geoffrey Dernis. Bonne réponse à ma gauche. Oh. Bravo Stéphane Pauwels. Qu'est-ce qui devient Geoffrey Dernis? Réponse avec Abdassal. Je suis Geoffrey Dernis, ancien joueur de Lille, Saint-Etienne et Montpellier. Champion de France avec Montpellier en 2012, c'est à 20 minutes du stade de la Mosson que s'est installé Geoffrey Dernis pour sa reconversion. Je me suis plongé dans mon projet qui est ici, sur Montpellier, à savoir un établissement où on peut allier le sport et la restauration. L'ex-ailier gauche gère désormais son bar-restaurant. Une reconversion préparée, mais loin d'être facile. J'ai galéré, hein, mais après t'écoutes, tu apprends, on n'est pas plus bête que les autres. Hein. Ça a été un an vraiment où il a fallu étudier, il a fallu préparer. Et après, quand tu es dedans, eh ben, tu fais en sorte que ça marche bien. Et après, j'ai aussi des gens qui sont dans la restauration, qui s'y connaissent depuis longtemps, qui m'aident. Allez, c'est bon le coco. Merci, De rien. Homme à tout faire dans son établissement, Faut tout faire ici. l'ex-montpelliérain travaille très dur, regrettant presque son ancien emploi du temps. Ah, finalement, on a des beaux privilèges en tant que footballeur. Hein. Là, maintenant, je travaille tous les jours, de 9h
à parfois 1h du matin. Alors qu'avant, j'allais travailler le matin et j'étais tranquille pour le reste de ma journée. Et un grand merci à Geoffrey Dernis. Vous vouliez dire un petit mot sur Geoffrey? Ouais, c'est un super mec, c'est un petit gars de Schnorr, quoi. Il vient de Wascal et il sait ce que c'est, les valeurs sociales. Il vient d'un milieu social où ses parents ont dû travailler. Je ne suis pas étonné de cette belle reconversion. Et c'était un joueur toujours valeureux, travailleur, courageux. Pas un grand, mais il a fait une belle carrière parce qu'il avait ces valeurs-là. Et donc, je suis très content de cette belle reconversion. Je ne suis pas inquiet pour lui. C'est vraiment un mec bien, ce qu'on appelle un mec bien. Tous les vous y pensez à votre reconversion? Ça fait 1 an que vous avez terminé votre carrière? Ouais, là j'ai repris, j'entame une formation dans le management. J'espère que ça va bien se passer. Et pourquoi pas manager. Rester dans le milieu du foot? Non, pas forcément. Pas forcément dans le milieu du foot. Mais être manager. Voilà. Manager. Parfait. On passe aux interactions, Charlotte? Ben oui, on a des réactions sur l'émission, notamment sur l'OM. Maintenant, à l'OM, il ne manque plus que de recruter de bons joueurs, mais aussi sur le match de ce soir. J'espère que le Vélodrome sera on fire ce soir. Et puis sur Antoine Griezmann, sur les GG, le duo parfait The French Connection. Sur Messi également. Messi est vraiment incroyable et il faut l'avouer, il y a eu beaucoup de réactions sur Lionel Messi. Je suis madrilène, c'est obligé que CR7 gagne le Ballon d'Or cette année, mais il faut avouer que Messi, c'est une sacrée machine unique. Et puis aussi sur vous, Soulé à Téléfoot, il y a eu beaucoup de réactions sur votre venue. Vous êtes encore très apprécié auprès de nos téléspectateurs. Gentil. La réponse au sondage. L'OM va terminer où alors? Sur 3000 votants. Alors, on ne sait pas si ce sera la vraie réponse, mais en tout cas, 34% d'entre vous voient l'OM dans le top 5, 42% entre la 6e et 10e place, et 16% entre la 11e et la 17e, et seulement 8% en relégable. Donc c'est plutôt positif pour eux. La confiance est revenue. Exactement, c'est le principal. Et on passe au buzz de la semaine avec vous, Charlotte. On débute par Patrice Evra. On adore le suivre sur Instagram. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Ça devient habituel. Tonton Pat. Ces petites sessions de show sur ses réseaux sociaux. Et regardez, cette semaine, il a voulu faire passer un message sur le sujet contre le racisme. Et regardez. Be like a panda. I am black, I am white, I am Asian, and I am chubby and full of love. I love this game. Say no to racism. Edouard, vous le connaissez bien, Pat. Vous avez joué avec lui à Monaco. Il s'éclate sur les réseaux sociaux. Lui. Carrément. En plus, il utilise très bien. Il fait passer des messages. ce message-là magnifique. Ouais. Bravo. C'est bien, on préfère le voir comme ça que dans d'autres situations. Et ça, c'est très chouette. Et je pense que ces valeurs contre la xénophobie et le racisme, c'est bien que les joueurs, surtout avec des mecs avec des carrières pareilles, moi je trouve ça drôle en plus, c'est très sympa. Ouais, bien. Pour les enfants, c'est bien. Très bonne idée de la part de Pat Evra. Direction l'Argentine à présent. Ouais, c'était le derby le plus attendu du pays entre Rosario et Newell's le week-end dernier. Regardez ce que les supporters de Rosario Central ont réalisé avant la rencontre, avec des chants bien évidemment, mais aussi ce tunnel gonflable géant pour le passage de l'arrivée des joueurs. Alors même si c'est Newell's qui l'emporte au final 1-0 avec un but à la dernière seconde, on reconnaît quand même le talent du tifo des ultras et des supporters. C'était beau. On termine. C'était à Lorient, ça? Fort, hein. Oui, exactement. Voilà, c'était Lorient. Je n'ai pas connu. Lorient-Metz. On espère qu'ils s'inspireront et que la Ligue 1 pourra s'inspirer d'eux. Ouais. On termine par l'Allemagne, Charlotte. Allez, il est albanais, il s'appelle Fabian Duro et vous allez voir, ce freestyler connaît un destin un peu improbable. C'est Paul Clément qui l'a repéré dans les rues de Munich, l'adjoint de Carlo Ancelotti, alors qu'il était en train de freestyler. Et il a tout simplement été invité, après ce coup de cœur, à venir faire une petite démonstration devant les joueurs du Bayern Munich qui étaient là lors d'un entraînement. Devant Coman, Alaba, Müller. Il a donc pu montrer toute l'étendue de son talent et surtout réaliser son rêve et se faire connaître grâce aux réseaux sociaux. Et c'est quand même une belle histoire pour lui. Ça fait un peu... Ça a l'air de les passionner, en tout cas. Ils sont en plein entraînement, donc c'est normal. Mais en tout cas, c'est fort pour lui. Ouais, ils sont peut-être très beau destin. C'est vrai. Allez, on termine cet after par Oda et Dako, que je vous propose d'applaudir et d'accueillir sur le plateau. Oda et Dako. Salut messieurs, vous êtes Salut, nous on est en micro-main parce qu'on est humoriste, improvisateur en spectacle. Ça y est, il a repris votre spectacle? Il a repris, ouais, depuis 2 semaines. D'ailleurs, on t'attend toujours. Hein. Pas trouvé le théâtre. Je me fais attendre. C'est au théâtre du Gymnase tous les vendredis et samedis à 20h. Pas pratique le samedi pour nous, on travaille. Oui, nous on travaille le samedi. Et le vendredi?
Vendredi, Bon, il c'est est vrai. vrai. T'annules Avec ta grand soirée plaisir. raclette et puis tu viens. Voilà. Une impro aujourd'hui, expliquez le Yes. principe à Souley, à Edouard. Il connaît. Alors voilà, pour dire quand même, on va faire une petite improvisation avec des mots. Et ces mots-là, c'est vous qui allez nous les donner. Et donc on va vous solliciter pour des mots de. Ok, on est prêt. Et tu te calmes, toi. On te voit venir avec tes mots. Hein. Ah oui, je t'en donne déjà deux, moi. Je vais donner les deux premiers, car notre synthé a déjà débuté par Toussaint et vacances. Voilà, je rentre de vacances. D'accord. Donc voilà, les deux premiers mots qu'il a ouais. déjà tapés en En avance. plus, c'est bien, ça se ressent Olas. pas Toussaint et vacances. c'est- Exactement. C'est nickel. J'en donne 15 si vous C'est voulez. bien. ça, je laisse Mais ça. donne-en deux si tu veux. Oh là, c'est ratatouille. C'est raté. Aucun lien? Non. D'accord, merci. Là sera tatoué. Saoulé, un mot. Et doux et saoulé. Et doux et saoulé. Et doux et saoulé. Il Voilà. s'est mis dedans. Ok. Tranquille. Et C'est un saoulé. kiff. Peut-être Marrakech et Lisbonne. Marrakech, Lisbonne. Ok, on est en vacances. On voyage là, c'est bien. Charlotte. Moi, je vais dire gonflable et roi lion. Je me suis inspirée de. Est-ce que le synthé il suit ou Je pense qu'il Il va suivre. il a Il va beaucoup suivre, de il mots va à suivre. taper, Ouais, mais non, ça non, va, il est ça va là. arriver. Thomas, on ne demande pas parce qu'on a déjà dit les 10 mots en fait. Ah ouais quoi. On a dit Ah, Eh non, ouais. tu veux A priori, Olas, Ratatouille, Edou, Essoulé, Marrakech, Lisbonne. Pour ça. Oh le pauvre. Allez, en régie. Allez, vas-y, je t'enlève un mot. si Sa tu veux. famille. Pense à sa famille. un peu. Donne-moi un mot et je t'inquiète, on le mettra. Ok, pas dans les- framboise. Voilà, il arrive. Tu nous fais chier. Ah, Tu nous fais une dépression pour framboise. Et on va vous faire. On arrive, ah, c'est bon. Et où la Marrakech. Ah, saoulé, genre tu l'as écrit, Voilà. genre ça m'a saoulé quoi. Lisbonne. Tu l'as pas écrit. Tu l'as pas écrit avec le Y. C'est pas Après grave. Marrakech, Lisbonne. Et rappelez vos mots, Charlotte. Gonflable et roi lion. Gonflable. Gonflable et Roi Lion. C'est superbe. Je vous laisse la place, messieurs, Bah pour oui. votre impro. À moins que tu fasses l'impro avec nous. Aucun mais, lien entre tout ça. Vaut mieux pas. Aucun lien. Alors, on va Très, vous très faire bien, une là. petite impro dans laquelle on va vous raconter. Parce que Ok. là, il y a eu la liste des 30 nominés du Ballon d'Or. Et la FFF nous a appelés. Parce que oui, Carrément. on connaît du monde. Ils nous ont dit il faut faire gagner Griezmann, les gars. Donc, on a un petit plan. Un plan Griezmann. Un petit plan pour faire On a gagner un plan Griezmann. Griezmann et on va vous expliquer tout ça en disant les mots Toussaint, vacances, Olas, Ratatouille, Edou, Framboise. Souley, Marrakech, Lisbonne, Gonflable, Roi Lion. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais. Yes. J'ai ta petite framboise dans la tête, Oui. t'inquiète pas. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais. Est-ce qu'on est d'accord? Ils sont d'accord, je crois. Comment il se tient. Pas sûr. Bon. Alors, je suis d'accord, hein, attention. La régie, allez, On peut envoyer la musique. balancez-nous le son, s'il vous plaît. Bon, on compte sur vous tous hein, pour Tout faire le du bruit monde. à chaque fois qu'il y a un Tout mot le qui monde. sort. Hein. Tout le monde, Allez, tout le monde, allez, tout le monde, allez. tout le monde. Tout, tu te calmes. D'accord, c'est bientôt le Ballon d'Or. Non. On va enfin savoir c'est qui le plus fort. Ah. On nous a appelés pour une émission. On va devoir truquer les élections. Premièrement, j'ai une bonne nouvelle. Cristiano Ronaldo ne vient pas car j'ai caché son pot de gel. Non. Du coup, il pourra plus casser des reins. Il décide de partir en vacances pour la Toussaint. Tu sais bien, il part au Portugal. Ah. Là-bas, il zouk des meufs, il a la dalle. Non. En tout cas, on se compte sur l'équipe de France. Je crois qu'il faut faire gagner, après on part en vacances. Tout le monde est beau gosse et sa terrasse. Oh. Y a même les quiches avec costume framboise. Oh. Je te jure, dans la cérémonie, c'est classe. Du coup, j'ai tweeté Jean-Michel Aulas. J'amène Messi dans un resto crado. Ah. Du coup, il vient pas, il a chopé la gastro. Non. Il a dit, franchement, j'ai trop la trouille. J'ai trop mal au bide à cause de ta ratatouille. Notre plan est en train de fonctionner. Oh. C'est Griezmann qui soulève le trophée. Oh. Je te jure, c'était un plan de fou. On dit merci à qui? Merci à Edou. Ah. C'est lui qui nous a glissé le blaze. Yeah. Tu sais qu'on est la soirée, on fait des phases. Non. En tout cas, la cérémonie est stylée. Au premier rang, j'ai vu qui? Soulé. Oh. Du coup, pas de défaite. Non. On sort faire la fête. Oh. Y avait plein de cannes à pêche et des meufs de Marrakech. Oh, on part chez Régis Ah. pour fêter Halloween. Non. Y a des meufs plutôt mignonnes, un peu poilues, elles venaient de Lisbonne. C'était une soirée royale. Oh. Il y avait même Fred à poil Mais non. qui était pas rentable avec une poupée gonflable. Je vois Fred avec une citrouille. Non. Il dit je pars pas en couille. Non. Tu sais bien ce soir il est mignon. Il s'est déguisé en roi lion. Bref, c'était grave ambiancé. Non. Dans la soirée, on a dansé. Oh. C'était grave l'éclat. On termine à 5h du mat. C'était une soirée de fou. Oh. On termine un dernier coup. Non. Pendant que tout le monde dort, on va voler le ballon d'or. Ah.
Il est dangereux. Un grand bravo, Daidako. Théâtre du gymnase, courez les voir. Théâtre du gymnase tous les vendredis et samedis. Et on vous parlera de framboise et tout, ça sera vachement bien. De costume. J'ai hâte de vous voir avec un costume framboise, Thomas. C'est la fin de cet after. Il est venu, Effectivement, il est venu, et je vais y aller très bientôt. Avec sa tata, c'était mignon. Il avait une petite peluche là. Oui, c'est vrai, il est vraiment. Vous débrieferez après. C'est la fin de cet after. Merci beaucoup, Soulé, d'avoir passé cette matinée avec nous. Merci, Edouard, Charlotte, Thomas, Stéphane, Oda et Daco. Salut à tous. À dimanche prochain. Bye bye.